Tabam, Daf, Mem Bet. Ne vous inquiétez pas, c'est des histoires aujourd'hui. Là aussi, tu dois raconter des histoires. Alors, Omer et Agmara, nous sommes 3, 4, 5, 8 lignes en partant du bas. Même Aleph Hamoud Bet, 8 lignes en partant du bas. Haouda Marle le Havre, Avli Meazouzé de Oziftach. Donne-moi les 100 zouz que je t'ai prêtés. Amarle lo ayu dvarim me'olam. Qui tu es? Je ne te connais pas. Lo ayu dvarim me'olam. Azal aite saade de ouzfe ou far'e. Il dit, ah bon, je t'ai pas prêté. On va au Bedin. Au Bedin, on invite les témoins Réhouven et Shimon. Yoni, qu'est-ce qu'ils disent les témoins? Ils disent, on affirme que un tel a prêté à un tel, mais que un tel lui a remboursé la dette. Vous ne pouvez pas vous taire les témoins. Pourquoi je vous ai amené? Nous, on dit la vérité. C'est vrai que tu lui as prêté, Hubert. C'est vrai que tu lui as prêté, Je vais rien prêter, moi je donne rien. mais il t'a remboursé. Quel est le din Rabotai? Je répète, rends-moi mes 112. Il dit, je t'ai jamais vu ni d'Adam, ni d'Ève. Ça annule les paroles. Et lui, qu'est-ce qui se passe, Hubert? Quel est le din? Batte de baseball. Amar Abaye Maïna Avod, Inou Amre Ousfe, Inou Amre Pare, qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux t'appuyer sur les témoins? Les témoins, ils ont dit qu'il a prêté, les témoins, ils ont dit qu'il a remboursé. Il a menti, lui. Ça fait quoi? Il a menti. Ça annule. Il a menti. Rava Amar, Kola Omer lo laviti, ke Omer lo parati dami. Lorsqu'il a dit le Nidba, il lui a dit, tu m'as rien prêté, ça sous-entend que je n'ai rien remboursé. Pas sûr. Bon. Il a remboursé. C'est normal. Il lui dit Shimon. S'il dit je te connais pas, ça veut dire que je t'ai jamais remboursé aussi. Quand j'ai dit je t'ai pas emprunté, ça sous-entend que je t'ai pas remboursé non plus. Donc maintenant qu'on a deux témoins qui disent que il a emprunté et lui qu'il a dit qu'il n'a jamais remboursé, Aouda Marle Lecha, d'accord? Donc il nous dit Rava, il doit payer. Mais il y a des témoins qui ont dit rembourser. Oui, mais lui il est plus fort que les témoins. Odaat Baaldin, qui est Meaedim Dami. Le fait qu'il reconnaisse, c'est comme s'il y avait 100 témoins. Et lui, il a reconnu qu'il n'a pas remboursé. D'accord? Quand tu dis j'ai pas emprunté, t'as pas remboursé, Habibi, t'as pas remboursé, eh ben, tu payes. La voix, elle vaut plus que les témoins. Voilà. Oui, Rabbi Haïm. Je parlais pour une autre affaire. Il a dit je te connais pas. Et si il dit laisse-moi tranquille. J'ai plus rien à voir avec toi. Bon. Aouda Amarle le Chavre Avli Meazouzé de Masik Nabach. Rends-moi les 100 zouz que je t'ai prêtés, que tu me dois. Amarle l'opérati Bifne Ploni ou Ploni. Attends, je t'ai pas remboursé devant Hubert et Johan. Je t'ai remboursé devant Hubert et Johan. Tu te rappelles pas? Hein? Atou Ploni ou Ploni. Amre lo ayu dvarim me'olam. Hubert et Johan sont venus, ils ont dit Mapitom, il a rien, on n'a rien vu. Qu'est-ce que tu dis qu'il a remboursé devant nous? Qu'est-ce que tu dis que tu as remboursé devant nous? On n'a rien vu du tout, nous. Ça va, Rav Shechet les mêmes. Arour Zakafran, Rav Shechet, il a dit ah, ça prouve que c'est un menteur. Amar les Rava, non, Kol Milta Delor Amiade Deinish Lavadate. Lui, il n'était pas mis de Kaven quand on a dit devant un tel. Lui, il a voulu dire je me rappelle, je vais rembourser. Maintenant, je crois que c'était devant un tel. C'est pas grave, ok, je me suis trompé sur un détail. J'ai dit, j'ai remboursé devant Hubert et Johan, mais c'était pas ma kavana c'était de rembourser. D'accord? Des fois, ça arrive aux personnes de se tromper. Quand c'est pas un détail qui est important, eh ben un homme il peut se tromper. Comment ça se fait que Rava il est mahmir au début et là il est cool? Ça arrive. Haouda. Non, c'est vrai. Non, c'est une réponse vraie. Hein. Ça arrive. Des fois, il est comme ça, des fois. Haouda Amarle le Chavre, Avli Shit Meazouzé de Masik Nabach. Rends-moi les 600 zouz que je t'ai prêtés. Amarle Velopératicha Meakabe
Abtse de kaime beshita shita, mais je t'ai remboursé, je t'ai donné 100 caves, c'est une quantité, disons 100 kilos de afatsim. Afatsim, c'est des glands, d'accord, qui servaient à tanner les peaux, d'accord. Je t'ai remboursé 100 kilos, 100 kabim de afatsim, alors que leur prix, il était à 6 zouz le cave. On a vu ça hier, non? Non, Un énième comme ça. qui ressemble peut-être. Amarle, lave barbar bavukaime. Il dit non, c'est vrai que tu m'as remboursé 100 cabines, mais le taux il était à 4. Le taux il n'était pas à 6, le taux était à 4. Donc tu me dois encore 200. Il n'y a pas ribit là? Quel ribit? Quoi, quel ribit? Très bien, non, Une fois qu'il a avoué comme ça, les gens le croient. Donc c'est celui qui a annoncé 600. En plus, Quel ribit? Il a dit tu m'as prêté prêter 600. le mot prêter. Prêté. Alors? Et alors, il a remboursé en plus, il a remboursé en moins. Ah, il a remboursé. Ah, L'autre, là, il lui a dit, c'est- non, c'est bien 400. là, ok. Et c'est Il avait remboursé en plus. C'est pas comme moi des Miliktsat. Il est modébé miktat, donc il doit jurer, d'accord. Mais s'il est Urzak Kafran, si Bassov il s'avère que c'est un menteur, il ne peut pas jurer. La Gemara nous dit Atout Resade va Amrouin Barbar Babukaime. Deux témoins ils sont venus. Oui, au moment du remboursement, le cave de Afatsim il valait 4. Donc 4 fois 100, 400. 400. C'est plus ou moins que 600. C'est moins. donc C'est il y a moins, pas de Razak problème, Obaro. il y a pas de problème. Alors, Amar Rava Urzak Kafran, ça veut dire que c'est un menteur. Amar Rami Barhama Ha Amar Kol Mita de l'or Amia Ale Deinish Lavate. Il y a une minute, tu viens de dire que un homme il peut se tromper dans le détail. Il se rappelle qu'il a remboursé 600. Maintenant, combien a été composé de 600? Ok, il pensait que ça coûtait 600. Bah ça coûte 400. Il a dû lui donner encore un billet de 200. Lui, il se rappelle 400. Non, la Gemara nous dit Amarami Bachama Amar le Rava Kitsuta de Taramid Kar de Chirein. Chez les gens, ils se rappellent du taux, ils se rappellent Du change. De conversion. De la valeur. Taux de conversion. ils se rappellent du prix des Afatim. Ils se rappellent combien ça coûte des choses. Donc s'il a dit que ça valait 6, c'est que quoi? C'est qu'il a dû mentir. D'accord? Parce qu'il y a des témoins qui disent que ça vaut 2. Ça vaut 4. Il y en a un qui est venu voir son rends-moi mais sans zouz. Et voilà le shtar. Amarle peraticha, je t'ai remboursé. Amarle, oui, je suis d'accord. Anu sitraeninu. Non, ce que tu m'as remboursé hier, c'était d'une autre dette. Ça, c'est une autre dette. Je t'ai prêté 2 fois, tu te rappelles, 2 fois. Une fois, tu es venu me voir, je t'ai prêté. Après, la deuxième fois, tu es revenu me voir, je t'ai dit, viens, on fait un shtar. La deuxième fois, on a fait un shtar. Ce que tu m'as remboursé, c'était pour la première dette. Là, hein, vous vous rappelez ou pas? C'était la première. De toute façon, il tient avec le shtar le bonhomme. Maintenant, j'ai un shtar. Mais, il avoue. Omer Dagmara, ça s'appelle sitrae. Sitrae, ça veut dire, c'est un autre tzad. Ça veut dire, c'est une autre créance. C'est pour ça qu'il a encore le shtar. C'est pour ça qu'il a encore le shtar. Amar Rav Nachman, itrashtara. Le shtar a été affaibli. Le shtar a été affaibli. Le fait qu'il a dit oui, tu m'as remboursé, mais ça affaiblit le shtar. S'il y a oui, il n'y a pas de mais. C'est un clash. Si oui, il n'y a pas de mais. Donc il lui a dit oui, tu m'as remboursé, mais c'était. Ah, ça y est, le shtar, il a perdu tu as fait perdre de sa valeur. Rafa Amar, lo itrashtara. Rafa il dit non. Tu n'as pas perdu la valeur du shtar. Ou le Rafa Maishna Meaouda Amarle, les Chavre Avli Meazouzé de Masik Nabar Veashtara. D'après Rafa qui dit que le shtar, il n'a pas été affaibli. Alors quelle différence avec un autre cas? Ou quoi? Il y en a un qui dit rends-moi mes 100 zouz. Et voilà le shtar. Amarle lav atore yaavtli ve'atit ve'itivat amesahta ve'kabel tzuzach. Il dit tu te rappelles pas qu'on était assis tous les deux près de la boucherie? Et tu m'as dit, tiens, je veux investir dans la viande, dans les taureaux,
la viande de taureau. Je veux investir, tu m'as donné un investissement. J'ai investi l'argent et je t'ai ramené l'argent avec les bénéfices. Tu te rappelles ou pas de ça? Et l'autre, il se tait. Amarle à nous, si traîne et nous. L'autre, il dit, non, mais ça, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose, c'est sur ça qu'on a fait le shtar. Amar afapa itra shtara. Dans ce cas-là, lorsque l'autre, il raconte l'histoire, et il raconte d'où vient l'investissement et le remboursement, et l'autre, il se tait, Et comme c'est dans qu'il ce acquiesce. cas-là, oui, le shtar, il est affaibli. Si simplement il vient rembourser, il lui dit c'est une autre dette, mais quand il détaille et il raconte exactement d'où ça vient, dans ce cas-là, même Rafapa, il est d'accord que le shtar, il est affaibli. Hatam kevan de kamar atore yav kliva umitore shakat itrashtara chaimur sitraeninu. Quand il lui a dit clairement, ça vient des taureaux et je t'ai remboursé déjà les taureaux, dans ce cas-là, il est d'accord Rafapa que le shtar, il affaiblit. Mais s'il lui dit simplement c'était une autre dette, est-ce que tu veux que le shtar il affaiblit? Le shtar il n'est pas affaibli. Maya ve'ala, quelle est la conclusion? La Gemara dit Rav Papi Amar lo itrashtara, Rav Sheshet vered de Ravi dit Amar itrashtara ve'ilcheta itrashtara. Plusieurs avis, la Gemara dit la maskana itrashtara. Le shtar il est affaibli. Une fois que tu avoues que tu as reçu l'argent, Il a été remboursé. il a été remboursé, il avoue qu'il a été remboursé, mais simplement il dit non, mais c'était un vieux dossier. Voilà, déjà C'est louche. Il peut y avoir, j'ai pas dit qu'il a tort, mais j'ai dit itrashtara. Ça rajoute de la complexité. Faut des choses. Ve'anemile de parae be'ape saade velo itkarle shtara. Aval parae ben dide le dide. Migo de yachol lememar lo ayu dvarim me'olam yachol nami lememar sitraeninu. Donc la maskana la Gemara au kerabi ou kedavi mi bere de Rabbi Abaou. La Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara nous dit, tu entends Mickaël ou pas? La Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara nous dit la chose suivante. On vient de dire que celui qui dit sitraenin ou, ça veut dire que oui, tu m'as remboursé, mais c'était Bichlal sur une autre affaire, pas sur ce shtar-là. Le shtar, il est affaibli, il ne peut pas revendiquer avec ce shtar-là. Ce shtar, il a perdu de sa valeur. À partir du moment où tu reconnais, il a perdu sa valeur. Il Il a peut encore, plus. il a encore, il peut plus rien faire avec ce shtar. Ah, d'accord. Maintenant, d'un autre côté, on a dit quoi? Il nous dit la Gemara, Anémile, quand il lui a remboursé devant 2 témoins. C'est-à-dire qu'il y a 2 témoins qui ont vu le premier remboursement. Il dit oui, mais, ok, mets le shtar de côté. D'accord? Oui, mais mets le shtar de côté. Maintenant, s'il n'y a pas de témoin Birlal, tu entends Mickaël? S'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de témoin, il lui rembourse, il lui dit, tu te rappelles que je t'ai remboursé? Oui, mais c'était d'une autre affaire. Dans ce cas-là, celui qui réclame, il a un migo en béton. Parce qu'il aurait pu se taire. C'est quoi un migo? Il aurait pu dire, Lo ayud varim me'olam. Tu te rappelles que je t'ai remboursé? Jamais de la vie. Tu m'as jamais remboursé. Ah bon? Je t'ai jamais remboursé. Alors même quand il dit oui, tu m'as remboursé, mais c'était une autre affaire, dans ce cas-là, on le croit. Parce qu'il a un migo. Il n'y avait pas de témoin Birlal. Donc crois-moi que c'était une autre affaire. Si je veux mentir, je peux te dire, tu m'as rien remboursé. Et j'ai un shtar dans les mains, Habibi. Migo, c'est pas Migo, si on peut mentir. Non, Migo, si j'étais menteur, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus clean. Donc crois-moi que je dis la vérité, parce que si j'étais menteur, j'aurais pu dire, alors là, tu m'as jamais remboursé, moi j'ai un shtar dans les mains. Tu vois, c'est clean, il n'y a rien de... Mais là, je te dis, oui, tu m'as remboursé, mais c'est une autre affaire. Tu te mets dans une... Toi, c'est mieux. Hein? Et toi, tu te tais, c'est mieux. Ouais, tu dis non, tu m'as remboursé, tu m'as pas remboursé. Même si ça affaiblit le shtar, Alors là, ça affaiblit pas le shtar. Là, il a un migo, et donc maintenant, il peut revendiquer son argent. Merde, Agmara. Aouda amar lelecha mem natli kol emada amar natli kolo parana. Il y en a un qui dit à son ami, prête-moi de l'argent. Il dit, oh là là,
ça me saoule, etc. Après, les histoires, je les connais. Il dit, regarde, on fait une condition, d'accord? Devant 2 témoins, je te dis comme ça. Ce que tu diras, je t'écoute. Même si tu me dis, alors que je t'ai remboursé, tu me dis, tu m'as pas remboursé, toi qui as raison. On fait un tnaï, regarde, on fait un tnaï, c'est toi qui as raison. D'accord? A priori, c'est embêtant pour le prêteur. Pourquoi pour le prêteur? Le prêteur. Oui, c'est ça. A priori, c'est embêtant pour le prêteur. Ah, en béton. Béton. Pas embêtant. C'est embêtant. T-A-N-T, Tchékovouégique. D'accord? Il dit, comme ça, il dit voilà, tu me prêtes de l'argent, ce que tu dis, moi on va au Bédine, je garantis que ce que tu dis, j'accepte. C'est comme ça, là tu commences à parler laïnien, au moins. Azal pare be'ape saadé. Il lui a remboursé et il a pris avec lui 2 témoins qu'il a remboursés. Top, une semaine après, l'autre il appelle, il dit alors c'est quand le remboursement? Ça fait longtemps, ça y est, allez, maintenant rembourse. De quoi tu parles? Il dit, tu te rappelles, tu m'avais dit que tu m'as prêté de l'argent, rembourse-moi. Il dit, mais je t'ai remboursé. Il dit, arrête, commence pas. On a dit, commence pas. Tu m'as pas remboursé. Ils vont embêter vos bédines. D'accord? Il y a marqué dans le contrat que quoi qu'ils disent, je le crois. Abaye verra vadamret avayu haimne. Il a cru, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, tu rembourses pas, tu payes. Matkif la rava ma pitom neide emne tfe minavche, tfe misaade mime emne. Ce qu'il a cru, il a dit, je te donne ma confiance par rapport à moi, lorsque c'est ta parole contre la mienne. Ta parole contre la mienne, elle est plus forte. Mais contre la parole de 2 témoins, je suis désolé, je t'ai pas donné un crédit plus que les témoins. Donc, il paye pas. Logique. Bien vu. Aouda marle le chavre mehem natli ke betre. Kole madame rat lo parana. Il dit, je te donne un pouvoir comme, il dit l'emprunteur, il dit au prêteur, prête-moi l'argent et moi je te donne le pouvoir comme 2 témoins. Tu es équivalent à 2 témoins. Pour moi, c'est comme ce que tu sors de ta bouche, c'est équivalent à 2 témoins. Alors, il est tout seul en un grand. C'est une sorte de garantie. Non. Non, le premier cas, il a dit ta parole contre la mienne, c'est ta parole qui compte. Maintenant, c'est ta parole est équivalente à 2 témoins. Waouh! C'est fini. Azal prae be'apet latin. Il lui a remboursé devant 3. Ça change rien. 2 comme ça. Amar afapa kebetre emne, kebetlata lo emne. Tu lui as donné le pouvoir de 2, pas de 3. Donc 3 contre 2, c'est 3 qui gagnent. On dit que 2 et Jim, c'est Amar ça. le Rav, Zachor veshamor, n'oubliez pas, Zachor veshamor bedibur echad. Amar le Ravuna bere de Rav Yoshua le Rav Papa. Et mort de Amre Rabanan de Azlinan Batarov de Hot. Quand est-ce qu'on va selon la majorité des avis? Il y en a 3 contre 2 ici, parce que lui, il est équivalent à 2. Donc c'est 3 contre 2. Quand est-ce que tu vas selon le Rov Deot, la majorité des avis, Anemile Leïnian Umdena. Quand on doit faire une chouma, on doit faire une expertise, on doit évaluer un bien. D'accord? Tu as été voir un. Comment ça s'appelle, Mickaël? Celui qui évalue les biens. Un chamaï, un chamaï. Un chamaï. Shamaï ou Hillel? Chamaï. Shamaï. Deux témoins, c'est- Pourquoi chamaï? Attends, il était voir les Shamaï. qu'il Il avait y en a toujours 3 une qui règle disent avec le bien il vaut tant, 2 qui vont tant. Qui dit qui vaut tant. D'accord? Là, tu vas selon le Rov des Hautes. C'est pas une affaire de témoignage, c'est une affaire d'expertise. Tu vas dans l'expertise, tu vas selon Europe. le Rov. Des Kama Denefiché, qui est fait. Plus tu as d'avis, plus tu arrives à Être précis. être précis. Aval et Inyan et doute, mea kitre ou trekemea, comme a dit Guy, mais dans une question de témoignage, 2 est égal à 100, 100 est égal à 2. Donc si je dis 2 est égal à 100 et 100 est égal à 2, 3 est égal à 100 et est égal à 2 aussi. C'est ça. C'est ça? Donc, Donc, il s'est auto-coincé le bonhomme. auto-coincé, c'est le mot. Lishana Acharina a une autre version. Aouda marle le chavre mem natli kebetre kolemada amrat lo parana. Tu es équivalent à mes yeux comme 2. Donc, tu veux dire, il m'a pas remboursé, tu vaux 2 témoins. Ah, 2 témoins. Azal ou pare be'apet lata. Comme la même histoire. Même trois. Il lui a remboursé devant Trois. 3.
Amar Rav Papa kebeit rehemne. Kebeit lata lo hemne, comme on a dit, il a cru comme 2 et pas comme 3. Matkif la Ravuna Berede Rav Joua tre kemea ou mea ketre. Maintenant c'est sous forme de question, pas sous forme de réponse, sous forme de question. Comment tu dis ça? 2 est égal à 100 et 100 est égal à 2. Donc si 2 est égal à 100, 100 est égal à 2, 3 est égal à 2, 100. 2 ou 100. VI. Hein? Rentrez chez vous, je veux dire, on a appris que 2 est égal à 3 est égal à 100. Jamais 200. Oh, Chazak ou Baruch, elle est belle. Jamais 203. 203. Non, mais 100, c'est écrit 70. Oui, mais c'est 100% oui. Vei amar le kebet lata, vazal pare ba'ape be'arba. Il lui a dit, à mes yeux, tu vaux 3 témoins. Ok? Et il a remboursé devant 4. Quel est le din? Yoni, c'est pour toi ça. Vocal, 200, Donc 304. 304. Là, on est parti dans la Pijou, là. Kevan de nachit les deot. Non. 3, c'est pas 4. Puisqu'il a donné 2, ça s'appelle un témoignage. Un témoignage, 2 est égal à 3 est égal à 100. Mais quand je dis 3, ça veut dire que je m'appuie sur un nombre. 3 Un marches. 3, c'est pas 4. 4, c'est mieux que 3. Quoi? 4, c'est mieux que 3, ça veut dire. C'est plus fort en tout cas. Ça l'enlève. Hein? 400 points. 403. Ça va. D'accord? 400 coups. Il avait dû sortir. C'est clair ou pas? Mickaël? Oui, c'est clair. C'était avant. D'accord? 203, 304, 405, Non, 403 d'abord. 403. אין נשבעים על טענת חירש שוטה וקטן ואין משביעים את הקטן. מה טעמה אמרך כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור ואין נתינת קטן כלום. Il y a marqué qu'on ne peut pas jurer à un katan, il dit hey, je t'ai déposé chez toi quelque chose. D'accord? D'accord? Par exemple, un chômeur, on doit jurer. Le chômeur, il doit jurer. Pour le katan, non, il y a marqué dans la Torah qui est-ce qui dépose? Qui ten ish. Ish, et c'est pas un katan. Donc seulement lorsque c'est une réclamation d'un gadol et pas réclamation d'un katan. Un katan qui te réclame et t'es modé bemixtat ou t'es chômeur, tu ne jures pas. Tu dis au katan Ava nishbaim le katan ou le ekdesh. Ve'amat resha nishbaim al ta'anat shote cheresh shote le katan. Ava nous dit par contre. Mais c'est pas sur Ish le problème. C'est sur Intel, non? Parce qu'il faut qu'il y ait une étina. Non, ish. Non, on apprend du mot ish. C'est le rabbin, il a toujours raison, c'est comme ça, c'est un Non, clair. mais j'essaie de d'accord. Regardez Rashi. Regardez la deuxième grande ligne de Rashi. Lisez à voix haute. En etinat katan klum. Bechavod, dov. Il y a Ish Ketiv, voilà. והחירש והשוטה והקטן הם בבדעת. D'accord. D'accord. Il peut faire Rashi, bah, tant pis pour moi. Il veut plus faire le sioux. Non, maintenant il l'a fait, c'est bon. Non. S'il n'avait pas fait ça, on n'aurait pas fait, mais là, c'est bon. D'accord ou pas? Donc il y a marqué Ish. Ish, ça vient exclure Cheresh, Shote, Vekatan. Donc, on n'est pas Nishba. Mais d'un autre côté, il y a marqué dans la Mishnah Aval, Nishbaim, les Katan ou les Ekdesh. On peut jurer face à un Katan ou face au Ekdesh. Mais tu viens de me dire Ve'amad Reisha, Nishbaim, Altanat, Cheresh, Shote, Vekatan. Tu viens de me dire qu'on ne jure pas sur le Cheresh, Shote, Vekatan. Tu te contredis. En deux lignes de la Mishnah, tu dis que si le Katan il vient te réclamer quelque chose, tu jures pas. Après, tu dis non, mais pour le Katan, tu jures. C'est une contradiction ou pas? Omer Amarav Beba Beta'anat Aviv. Non, ça dépend. Si le Katan il dit tu me dois, il vient réclamer tu me dois, on lui dit au Katan à bientôt, les Itraot, on s'appelle. Même ça, c'est pas sûr. Mais quand le Katan il vient et dit tu devais de l'argent à mon père, toi, tu dois de l'argent à mon père. Tu viens pas réclamer ce que toi tu as donné. Il y a marqué Ish dans le pasouk. Et t'es pas Ish.
Mais là, tu n'es pas en train de dire moi j'ai déposé. Tu dis mon père qui était Ish, qui était majeur, d'accord, il a déposé chez toi 2000 euros et tu ne l'as pas remboursé. Pourquoi on le croit? C'est comme un témoignage. Non, c'est pas un témoin. C'est un- Ça, c'est pas comme un témoignage, je comprends pas le sens de la phrase. Il y a l'héritage. C'est pas un témoignage. Quelqu'un qui réclame, c'est pas un témoin. Il y a le Tovea, il y a des témoins. Il est Tovea. Il réclamait pour son père. Alors là, Rabbi Eliezer ben Yaakovi, c'est une machloket Tanaïm, et notre Mishnah suit la vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov, de Tanya. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer פעמים שאדם נשבע טענת עצמו כיצד? אמר לו מנה לאביך בידי והאכלתי פרס. הרי זה נשבע. וזהו שנשבע על טענת עצמו. Un homme, il peut jurer que par rapport au fait, par rapport à lui qui s'est mis dans le pétrin, lui il a été modé bemiktat, l'autre il lui a rien réclamé et quand même il est modé bemiktat, d'accord? Il doit jurer. C'est quoi? Par exemple, il va voir Shimon, il va voir Reuven, il va dire ton père m'a prêté 100, mais je lui ai déjà remboursé 50. Donc tiens, voilà 50, je te rembourse 50. Il est fort le père? Le père il est plus là. On avait fait ce. Il n'a pas de shtar, il n'a rien du tout. Non. Il a connu. Lui, et après, il dit oui, le fils, il reconnaît. Mais c'est lui qui a engagé la reconnaissance de dette. Alors, il doit jurer comme Modé Bemiktat. Chachamim Omrim, et Noël Kemeshiva Veda au Patour. Non. Chachamim dit non, c'est comme quelqu'un qui vient rembourser. Il y a un digne de Meshiva Veda. Quelqu'un qui a trouvé un portefeuille dans la rue. Il a trouvé un portefeuille dans la rue avec combien dedans? Combien il a trouvé dedans? 200 euros. Il a trouvé là-bas 2 billets de 100 euros. Il a trouvé 200 euros dans le portefeuille. Il a marqué l'adresse. Il va voir, il dit bonjour monsieur, vous avez perdu le portefeuille. Oh là là, quel tzaddik, etc. Il vient, il ouvre le portefeuille, il dit. Une fois quelqu'un qui s'est arrivé, il s'est vexé parce que l'autre il a ouvert le portefeuille pour compter devant lui. Il s'est grave vexé. Il m'a dit il n'a pas honte comme ça d'ouvrir le portefeuille devant moi pour vérifier. Bref. En tout cas, là, il a vérifié, il a dit, hey, Habibi, il y avait 400 euros, Habibi, il n'y avait pas 200 euros, il y avait 400 euros. Alors, l'autre, il dit, non, il n'y avait que 200 euros, je suis désolé. C'est pas Migo ça? Est-ce qu'il... Attends, Shnia, Zachor Shamor, Shnia. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, ma pitom, il est modé Bemiktat ou pas? Ouais. Non, quel mot de Il dit, Mekzat. Rachamim, pas comme il est comme Meshiva Veda, comme une sorte de migo. Meshiva Veda, il dit, Habibi, Habibi, il y a 200 euros, donne-moi. Il n'y a plus rien. D'accord? Tu sais quoi? Il n'y a plus rien. D'accord? C'est pas, il n'y a plus rien. D'accord? Chachamim, il te dit, dans quelqu'un qui est Meshiva Veda, il est Meshiva Veda, il jure pas. L'autre, il peut pas lui dire, hé, t'es un voleur, il y avait 400 euros dedans. Il dit, Habibi, Habibi, on dit merci et c'est tout. Merci pour les papiers aussi. Bien sûr. Parce que les papiers, c'est Et merci pour les 200 euros aussi, parce qu'il aurait pu y avoir 20 euros. Ouais. Si j'en ai un dans mon portefeuille, un billet de 20 euros, j'aurais pu le mettre à la place, le billet de 20 euros. Alors fais-moi plaisir. Ça, c'est Chachamim. Il est Meshiva Veda. Pareil, dans le cas où il dit, ton père, il m'a prêté et je lui ai remboursé la moitié, sois content, ne me fais pas jurer. Ça, c'est Machloket Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il dit, tu jures. Et Chachamim me dit, non, t'es un Meshiva Veda. Tu aurais pu lui dire, Bichlal. c'est le même cas. J'ai un portefeuille. Exactement. Exactement. Rabbi Eliezer ben Yaakov, let les Meshiva Veda Patour. Qu'est-ce qu'il fait avec ça, Rabbi Eliezer ben Yaakov? Il n'est pas d'accord avec Meshiva Veda qui est Patour. C'est évident que Meshiva Veda il est Patour. Alors pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit quand l'autre il va voir, il va dire, tu sais, ton père il m'a prêté de l'argent, tiens, je te donne le solde. C'est un Meshiva Veda. Non? Ah oui. Oui ou non? Voilà. Il vient voir, il dit, ton père il m'a prêté de l'argent, tiens, voilà, il restait 500 euros à payer, tiens. Pourquoi c'est Michel Aveda? Parce que j'aurais pu me taire. C'est un ressort de Michel. Non, mais là, tu parles, là, le Rav, il parle à la fin. Oui, mais crois-le, qui dit la vérité. Le fils n'était pas au courant? Le fils n'est pas au courant. Ah, il peut bouger le fils. Si le père. Marav Besheta'ano Katan. On parle d'un cas où le Katan lui réclame. Katan va amat anishbaï matana très rejeté ve Katan.
Alors comment tu dis ça? On a dit que tu ne peux pas jurer pour la Tana du Katan. Le Olam Gadol. Va Maïka roulé Katan et les Gabemili d'Avou Katan ou. La Gemara nous dit non, on ne parle pas là-bas d'un Katan, on parle qu'il est Gadol. Alors pourquoi tu l'appelles Katan? Comme il ne vient pas revendiquer ses propres affaires, mais les affaires de son père, il est considéré comme Katan par rapport aux affaires de son père. De Katan, pas dans le sens de mineur, dans le sens de enfant. D'accord? Un enfant, il peut avoir 70 ans. D'accord? C'est le katan de ses frères. Non, sans arriver à ça. Sans arriver à ça. Quand il vient réclamer une dette de son père, il a appelé le Katan. C'est pour ça. Comment? Junior, voilà, Junior. C'est-à-dire que si c'était vraiment un katan, il aurait juré. On jure pas. Non, il s'excuse. Il dit c'est un gadol. Parce que sur un Katan, on jure pas. On jouerait juré. Non. En ishbaim al ta'anat Katan. On jure pas à Katan. Donc comment ça c'est, il y a marqué dans la Braille, dans la Mishnah, Avan ishbaim le Katan. On parle pas d'un Katan, on parle d'un Gadol. D'accord? Iachi ta'anat atzmo ta'anat acherimi. Alors pourquoi tu dis que ça s'appelle ta'anat atzmo? C'est lui qui s'est mis dans ce pétrin. C'est l'autre qui lui demande. Ta'anat acherim ve'oda'at atzmo. Kulu nami ta'anat acherim ve'oda'at atzmo ninu. Chazak, Sergio. Et là, Bederaba kamiflagé. La Gemara dit, je comprends, pourquoi tu appelles ça Ta'anat Atzmo? Ça peut être le chalier de son père qui peut pas être chalier à cet âge-là. Parce qu'il a été modé mixat, ça s'appelle tatan. Mais c'est toujours comme ça. La Gemara nous dit, Bémet, on parle d'un Katan. Un Katan, il lui réclame. D'accord? Un Katan lui réclame. C'est un Katan qui lui réclame. D'accord? Mais simplement Ta'anat, et lui, il vient dire, non, le Katan lui réclame. Il dit, regarde, mon père, il t'a prêté 100 euros. Il dit, non, ton père, c'est vrai qu'il m'a prêté 100 euros, mais je lui ai déjà remboursé 50, il reste 50 à rembourser. D'accord? Alors, c'est quoi la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim? D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il doit jurer. D'après Rabbi Chachamim, il ne doit pas jurer. C'est quoi le fond de leur marloquette? Le fond de leur marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim, c'est comment comprendre le Rabba. Qu'est-ce qu'il dit Rabba? Rabba, il dit, pourquoi la Torah t'a dit qu'un modé bemiktsat, il doit jurer? Hein, Yohan, tu entends? Pourquoi un modé bemiktsat, il doit jurer dans la Torah? Pourquoi la Torah te dit qui osait? Celui, tu me dois 100, ma pitam, je te dois que 50, pourquoi il doit jurer? Pourquoi? C'est quoi la psychologie derrière ça? Chazaka en adam me'is panav bifne ba'al chovo. Premièrement, on a une chazaka. En adam me'is panav bifne ba'al chovo. En général, à l'époque, aujourd'hui les poskim disent que c'est un peu différent. D'accord? À l'époque, il y avait une certaine gêne vis-à-vis de la personne qui a reçu de l'argent de l'autre. D'accord? De dire, je te connais pas. Ça, un homme, une chazaka. Chazaka, ça veut dire que tout le monde est comme ça. Non. Chazaka, ça veut dire c'est en général, un Hubert, de dire, je te connais pas. En adam me'is panav bifne ba'al chovo. Ça manque de pudeur. Manque de pudeur. Vaï bekoule bae delir pere. Behemet, au fond de lui, il aurait voulu tout nier. Veha de lo kafre mishum de eno me'is panav bifne ba'al chovo. Behemet, niveau son compte en banque, d'accord, en voyant son compte en banque, il a envie de tout nier. Mais, il ne peut pas tout nier. Pourquoi? De lui dire, je ne te connais pas, je n'ai pas le courage de dire une chose pareille. Alors d'un autre côté, reconnais tout. Savara de ave lizouze ou faranale. Verachmana amar rameshvoa il avait qui de dele bekoule. Bémet, de tout nier, il ne peut pas. Il a un complexe de tout nier. D'un côté, de tout reconnaître, le banquier ne lui permet pas. Le banquier lui dit, tu ne reconnais pas tout, mon ami. Attention à toi. Le banquier lui met la pression. Tu ne peux pas tout reconnaître. Le banquier dans sa tête, hein? Il y a le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. L'autre, le Yetzer Hara, il lui dit, tu ne peux pas tout reconnaître, Habibi.
tu vas rentrer dans des gros problèmes. Ne reconnais pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, oui, bien sûr, je te dois. Bien sûr, je te dois. Rappelle-moi combien tu as dit? 100? Non, je crois que tu te trompes, je crois. Revois les comptes. Revois les comptes. Non. Tu connais l'histoire? Oui, bien sûr. Fais-moi plaisir, tu peux revérifier? Non, mais ça y est, j'ai vérifié. Je crois que tu te trompes. Je crois que c'est 50, je crois. Hein? Ça arrive ou pas? Oui, Raïm. Fréquent. Voilà. Juste pour gagner du temps. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Il dit, 50. Regarde. Jure. T'as déjà demandé du temps. T'es déjà après. Quand l'autre, il est déjà arrivé au borderline, à la limite. Alors, la Chachamim, il dit, tu sais, on va t'aider un petit peu à avouer. On va t'aider à avouer. T'as besoin d'aide. On sent que t'as besoin de... On veut t'aider. On veut t'aider à avouer. Ah bon, vous allez m'aider à avouer? Vous allez me donner de l'argent? Non. Jure. Non, c'est bon. Non, ça doit être 100, t'as raison. C'est 100. D'accord? Les Chachamim, ils sont là pour aider. Comment ils l'ont aidé? Jure. À retrouver la mémoire. Maintenant, quelle est la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim? Tout ce processus qui se passe dans la tête du Modé Bemixat. Est-ce qu'il est valable également vis-à-vis du fils du malvé? D'accord? On a dit tout ça, c'est entre le Baal Chov, le prêteur et l'emprunteur. C'est ça ce qui passe dans sa tête. Les Chachamim, ils ont découvert ce qui se passe dans la tête de l'homme. Il n'ose pas, il ose, d'accord? Mais vis-à-vis du fils, est-ce que c'est le même sentiment ou non par rapport au fils? Hein? Omer Gemara, Rabbi Eliezer ben Yaakov savar lo shna bo velo shna bivno eno meiz veilkar lav meshiva veda uverabanan savre befanav udeno meiz aval bifne beno meiz umidelo meiz meshiva veda. Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit comme lui, comme son fils, il n'ose pas dire au fils je te dois rien, je te connais pas, ton père il m'a rien prêté, il n'ose pas. Donc il n'est pas appelé meshiva veda, il est un peu forcé par son sa conscience, il est forcé à reconnaître. Mais d'après Chachamim, non, il est Meshiva Veda. La conscience, c'est simplement vis-à-vis de la personne qui t'a donné. Le fils, tu n'as aucune conscience vis-à-vis de fils. Même s'il est au courant. Même s'il est au courant, il te dit Chachamim, il a assisté. Tout le problème de conscience, c'est quand quelqu'un qui m'a fait une tova. D'accord? Lui, qu'il a assisté ou pas assisté, ça ne me dérange pas de lui dire je te connais pas. C'est difficile. Grand, même s'il est grand, peu importe. C'est difficile dans ce cas-là de Bon. comprendre que le mauvais, il a la règle de Meshiva Veda. It's time to do. Non, c'est Chaim. Mi matzit muk matla ke Rabbi Eliezer ben Yaakov akatane reisha mané la haba beatra. Comment tu peux dire que notre Mishnah suit la vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov et la marque dans la reisha mané le haba beyatra? Tu devais à mon père un mané. Elecha beyadi la 50 dinar. Patour mi pene shemeshiva vedao atam de lo amar barili. Achad amar barili. Non. Okay. D'accord? Okay. Ça dépend. Quand est-ce qu'il est Meshiva Veda? Quand il n'est pas à Barili. Il revendique pas de manière certaine. Il me semble, dans ce cas-là, il est Meshiva Veda. Comme a dit, le fils il a assisté ou le fils il n'a pas assisté? Alors, qui est-ce qui a posé la question? Est-ce que le fils il a assisté? Mordechai Idri. Alors là, tu dis, si le fils il est sûr de ce qu'il dit, alors là il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'est pas Meshiva Veda, parce qu'il n'ose pas. Mais si jamais le fils il sait pas, il dit je pense, là il peut lui dire non c'est que 50. Shmuel Amar le Katan, li para, Shmuel Amar, c'est quoi Nishbaim le Katan, li para minirse Katan. Quand tu viens, c'est quoi Nishbaim le Katan? Quand tu viens, le contraire, quand tu viens saisir des biens du Katan, d'accord, toi tu as un shtar dans les mains. D'accord, tu dis bonjour monsieur le Katan, votre père me devait, voilà j'ai un shtar. Tu as le droit de prendre. Il y a un shtar dans les mains. S'il y a des carcaos, s'il n'y a pas de carcaos. Il y a karkaot. D'accord? C'est Alors, la seule condition. karkaot, il vient saisir. D'accord? Il a un shtar.
même quand il saisit, il a un shtar, il a tout ce que tu veux, il doit quand même jurer. Par rapport à un katan, il doit jurer. Les Ekdesh, les para minirse Ekdesh. Ou s'il vient saisir des biens du Bet Amikdash, d'accord, qui étaient hypothéqués à lui, il doit jurer. Les katan, les para minirse katan tanen, a minirse yetomim lo ipara el abishvoa. Tarti la mali. On l'a déjà enseigné dans Maserhet, le plus loin, dans Daf Memé, dans 2 Dapim. On l'a déjà enseigné que quand tu viens saisir les biens d'un katan, tu dois jurer. Akamashmanan keda abaye kashisha detania abaye kashisha yetomim shamru gdolim. Ben tzar lomar ktanim ben ishva ben leziborit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi j'ai besoin de t'enseigner 2 fois le même cas, et pour des yetomim ktanim et pour des yetomim gdolim. Dans les 2 cas, on te dit qu'il doit jurer. Et aussi pour les zibourites, c'est quand tu saisis un terrain, d'ektanim, tu prends que zibourite. Les ekdesh, les para minirse ekdesh. Tanena, min On nechassim, avait besoin de 2 passouk. un pour ktanim et un pour gdolim. Ah, c'est pas un pour Nishma, un pour Non. Ziborit. Un pour gdolim, un pour ktanim. Les ekdesh, ouais. L'ipara minirse ekdesh. Tanena, min nechassim, mishubadim lo iparu ela bishvoa. Ou mali mishubadim les idiotes, ou mali mishubadim les gavois. J'explique, Rabotai. Il y a quelqu'un qui a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre. D'abord, il a prêté de l'argent. Tous les biens immobiliers de l'emprunteur sont hypothéqués, meshubadim, à la dette. D'accord? Si maintenant l'emprunteur, il vend ses biens. D'accord? Il vend ses biens. Alors, le malvé, il va chez Yafemod, il va chez les Lekouchot, les acheteurs. Il leur prouve que sa dette, elle était antérieure à la vente, et ils saisissent. Mais il y a une Mishnah plus là qu'on va voir, que En Nifraim min nechassim meshubadim et la bishvoa. Il n'y a pas de problème, tu as raison, mais jure. Qui jure, Malvé? Le malvé, il doit jurer qu'il n'a pas déjà été remboursé. D'accord? Jure que tu n'as pas été remboursé. Nachon, tu as un shtar dans les mains, kol hakavod, mais jure que tu n'as pas été remboursé. Pourquoi? Pourquoi? On l'a déjà vu. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir knunia. Knunia. C'est quoi knunia? Le lové, il a vendu le bien. D'accord? Il va voir le malvé, il dit tiens, je te rembourse. Todarabah, merci pour la dette. Tu veux que je te rende le shtar? Ne me rends pas le shtar, fais-moi plaisir. Garde le shtar chez toi. Il dit pourquoi? Après, je risque d'oublier de venir. Non. J'ai plus rien comme bien. Va voir mes lekouchot et va dire regarde, je suis désolé, mais Ce qu'on il appelle m'a pas remboursé. collusion. Et on partage moitié-moitié. Collusion, moitié-moitié. On fait moitié-moitié. Moite-moite. Collusion. Quoi? Collusion. Collusion. Knunia. Kounounia, c'est pareil. D'accord? La Gemara dit alors pourquoi tu m'enseignes? Collusion. Ils se sont mis ensemble pour l'entuber le mec. Tu as pas compris? Il va te le explique. C'est association de malfaiteurs. Mais non, qu'est-ce que c'est un malfaiteur? Mais non. Sal kada taramina idiot ou de adam osek knunia à l'idiot. Aval l'ekdesh de adam osek knunia à l'ekdesh. Kamash malal. Pareil le cas de notre Mishnah. Reuven il a prêté à Shimon. Shimon il avait un terrain. Il a été magdish le terrain pour le Bet Amikdash. Qu'est-ce qu'il fait Reuven? Il va voir le Gizbar du Bet Amikdash. Il va dire bonjour monsieur le Gizbar. J'ai celui qui vous a offert le terrain, il était hypothéqué à moi. Il n'y a pas de problème, tu veux le récupérer? Il dit oui, je vais le récupérer. Il dit jure que tu n'as pas été remboursé. Peut-être qu'il t'a remboursé, vous faites un. Donc pourquoi, c'est quoi le chidouche? On aurait pu penser que Knunia, c'est par rapport à une tierce personne, pas par rapport au Bet Amikdash. Donc on ne va pas lui dire de jurer. Kamash Manan, puis il y a des gens qui font Knunia même avec le Bet Amikdash. C'est Ekdesh. C'est Ekdesh. Ravuna shriv merash egdish kol nechasa. Voilà pourtant il a dit Ravuna, un qui est mourant. Il a été magdish tous ses biens, il a dit c'est pour le Bet Amikdash. Vamar mané liploni beyadi. Et il vient dire je dois amener à un tel, mais il n'a plus de biens. Est-ce qu'on peut, maintenant qu'il a avoué, est-ce qu'on peut saisir, aller prendre du Ekdesh? Neeman, Chazakan, Adam Ose Knunia al Ekdesh. Un homme, il ne fait pas de Knunia sur le compte du Ekdesh. Il ne fait pas de. Chedouet. Collusion. Collusion. Pas collision. C'est 2 mots différents. Collusion. J'avais dit, soyez coluche, vas-y. Amre, Anemile, Shriv, Merade, Adam, Chote, Velolo. Aval Gabe, Bari, Vadaï, Hashinan. La Gemara répond, c'est une réponse magnifique.
Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? La Gemara répond, un homme il fait une collusion contre le Ekdesh, oui ou non? Non. La Gemara il dit, quand il est en vie, oui. Mais quand il est dans son lit de mort, en adam choté velolo. D'accord? Il a oublié tout ça. Il met de côté. Il dit, ça sert à quoi? Pour qu'après les Yorshim, ils se disputent après sur l'héritage. Il est en fin de parcours. Alors c'est pour ça. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.